Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la salle de bain. Alors, chose un peu étrange, vous me direz, et pourquoi ça? Parce que mon Python Régus m'a fait une mauvaise mue ce coup-ci. Donc je voulais vous montrer un peu la technique. Bon, c'est pas la technique de tueur, hein, c'est comme ça que je procède, comme d'hab. Après vous adaptez, vous faites comme vous voulez. Je vais procéder comment? J'ai préparé un bain d'eau tiède pour K, qui est mon Python Régus. Donc un bain d'eau tiède qui va être entre 35 et 40 degrés. Donc vous pouvez très bien reproduire dans une petite boîte, une boîte assez, on va dire à peu près le double de celle-ci en largeur, quoi, à peu près. Que vous remplissez à un tiers, on va dire, à un tiers en hauteur pour pas que votre serpent soit noyé. Voilà. Donc une eau que vous maintenez à peu près à 35. Pourquoi? On va plonger le serpent dedans, on va le laisser nager un petit peu, et du coup l'eau chaude va aider à décoller ce qui reste de mue, parce que mon python lui reste des plaques de mue qui ne sont pas bien parties. Donc voilà. Donc j'ai préparé ma baignoire. Alors pourquoi je le fais moi dans la baignoire? C'est que j'apprécie voir nager, j'apprécie de le voir nager. Donc c'est dans une petite boîte, il essaie pas du tout de bouger. Tandis que là, vous allez voir dans la baignoire, bon ça dépend, mais là il a l'air actif. Il n'arrête pas de bouger là. Donc à mon avis, il devrait être actif dans l'eau. Donc pour vérifier votre température, là je sais plus, ça fait un moment que j'ai fait chauffer, donc je vais vérifier, on va voir. Donc moi j'ai une petite sonde, un thermomètre, vous voyez. Donc je le plonge dans l'eau. Voilà, donc je suis à 36 à peu près, donc ce qui est pas trop mal. Je vais éteindre ma sonde, ça va bien. Donc, petite technique. Je préférais mettre un peu plus d'eau dans la baignoire. Un peu plus d'eau chaude. Voilà, préférez mettre plus d'eau chaude plutôt que pile poil la hauteur de votre serpent parce elle va refroidir tout de suite. Et ensuite diminuer la hauteur avec le bouchon. Ça ne devrait pas être mal. Voilà. Là c'est impec. Mon eau est bien, pas bien chaude j'allais dire. Et pile poil à la bonne température pour accueillir le python. Donc je prends ma boîte. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il reste plein de morceaux de mousse sur le dos de K. Donc je vais essayer de faire enlever tout ça comme il faut. Donc on y va. Soit vous le prenez à la main, soit vous le laissez glisser si vous avez peur de votre bête. Hein. Voilà, il va pas apprécier aller dans l'eau. Hein. Il va pas apprécier tout de suite, mais bon, tant pis. Il va s'enrouler un peu autour de votre main, mais tant pis. Voilà. Vous le laissez dans l'eau. Et voilà, donc je vous laisse apprécier un petit peu un serpent qui nage. Moi j'adore. Savoir que les serpents sont tous de bons nageurs. Hein. Je vais enlever ça parce qu'à mon avis il va essayer de se faufiler dessus. Voilà. Calme-toi, K, calme-toi. Chut, 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 chut. Chut, 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 chut. T'as raison, nage, mon pépère. Ah, vous voyez qu'il en profite pour me faire un cake. Alors, je sais pas si vous le voyez nettement, mais c'est bien. Parce il avait un peu de mal aussi à se lâcher. Ah ouais. Vous pouvez voir une crotte de serpent en direct. Ah, tiens, ça paye. Il est en train de chier. Voilà, donc c'est bien, hein, c'est pas grave. Au moins, ça l'a aidé à faire ses selles. C'est pas grave. Voilà, donc il nous a fait un beau cake. Bon, je sais pas si vous voyez nettement, mais là, du coup, c'est parti en purée, mais
En même temps, je vais pas vous faire des zooms sur les cakes, mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez, il y a des morceaux de mue, comme ici, qui commencent à se décoller, donc ça, c'est bien. Ah, ça, c'est marrant, je pensais pas avoir un cake en live. Bah, autant pour moi, en même temps, je suis désolé, mais bon, c'est pas moi, hein, c'est lui. Hein. Oui, je l'ai pas dit, mais petite... gros point aussi, assurez-vous de... si vous le faites dans une baignoire, comme dans une boîte, assurez-vous d'avoir une boîte nickel. Hein. Donc moi, j'ai nettoyé ma baignoire avant. Hein. Au revoir tout le monde. Donc voilà, donc ça fait un quart d'heure que ma bête Keka est à présent dans l'eau. Donc comme vous pouvez le voir ici, je sais pas si on le voit sur le bout de mon doigt. Oui, ça fait comme, bah, c'est de la peau. Hein. Vous voyez qu'il y en a déjà pas mal, des petits morceaux comme ça qui se sont détachés. Ça fait une espèce de petite boulette là. Donc il y en a un peu partout. Bon là, évidemment, il y a de sa merde vu qu'il a posé une pêche dans la flotte, mais bon, ça c'est pas le souci. Donc maintenant, alors, toujours dans le cas où vous avez peur votre bête, bah, vous faites tout à la serviette. Donc moi ça va, j'ai pas de souci d'appréhension avec mes serpents. Donc vous prenez votre serpent, vous n'hésitez pas à le remouiller un petit peu. Ah, vous le remouillez bien partout, là vous avez vu. Donc c'est pas, il aime pas ça, hein, je vous l'ai dit, mais bon, c'est comme ça. Et puis vous venez un peu enlever les. Excuse-moi mon pépère, je te porte un petit peu. Vous voyez, vous venez un peu enlever les morceaux de mue qui peuvent rester. Donc là, moi j'en enlève là. Allez, tout ça c'est de la peau là. Donc faut bien tout enlever. Voilà. Donc vous enlevez tout et ensuite vous le séchez à la serviette comme je vous ai dit. Donc vous voyez il y en a partout. Il a fait une très très mauvaise mue là. Voilà, donc je vais continuer et je vous retrouve plus tard. À toutes. C'est énorme, je voulais vous montrer. Le python flotte. Là, il bouge pas depuis tout à l'heure, il flotte. Alors peut-être beaucoup d'entre vous le savaient, moi j'avais jamais vu. Ah merde, il vient de s'en mettre à bouger. Il flottait là, avec les narines au-dessus de l'eau. Ouais, voilà, il flotte là. Touche pas le sol. Énorme. Yop, donc voilà, on se retrouve maintenant. Donc j'ai changé l'eau, hein. Vous voyez que là c'est le deuxième bain. C'est blindé de peau. Je vais vous décaler, que vous voyez bien. Vous voyez, il y en a partout. Tout ce qui flotte, c'est de la peau morte. Donc au final, j'aurais plongé facile une demi-heure mon python. Donc après, c'est, contrairement à ce que j'aurais pu dire en début de vidéo, je disais 10 minutes, un quart d'heure. En fait, je vous avais dit, c'est plus au cas particulier, quoi. Là, c'est vrai qu'elle s'était pas bien décollée du tout. Pourtant, j'avais bien pulvérisé mon python, mon python, par contre, pardon. Peut-être pas assez à l'avance. Pourtant, il a un gros bac d'eau dans son rack. Donc, je pense que, bah, je sais pas, je pense, c'est que mon hygrométrie est bonne. Alors, je sais pas. Donc, ça arrive, hein. C'est pas, y a pas que chez moi que ça arrive. Donc, j'ai merdé cette mue-là. Donc, tant pis. Donc, vous voyez, tant pis. Non, mais ce qui est surtout important, c'est de traiter ça à temps. Donc vous voyez que là, en fait, j'ai revêtu des gants pour faire la vaisselle qui sont pleins de granulés. Je sais pas si vous voulez. Voilà, là on voit les granules. Voilà, donc je me sers des granules, j'en ai jusqu'au bout des doigts pour arracher les bouts de peau. Donc vous voyez, là on frotte. Voilà, tout ça, ça part. Hein. Ouais. Voilà, donc on continue, on enlève toute la peau partout. Après vous voyez que ça part en lambeaux comme ça. Voilà. Donc à nous de tout enlever. Donc si ça part pas bien, c'est que votre python a besoin. Pardon. Si ça part pas bien, c'est que votre python a besoin d'être encore baigné et que la peau est pas assez humidifiée pour se décoller. Dans ce cas-là, bah, vous refaites comme moi, un deuxième bain. Vous sortez votre bête pour pas la stresser avec le bruit de l'écoulement de l'eau. Et vous recommencez. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je le frotte directement sous l'eau, donc sans le noyer. Hein. Voilà, sors ta tête, pépère. Ne te noie pas. Voilà, et puis vous enlevez les bouts de peau qui peut rester. Voilà.
Au final, ça m'aura pris une petite dizaine de minutes à enlever toutes les peaux sur mon serpent, facile. Ouais, bon, j'ai bientôt fini, je suis quasiment à la queue là. Mais bon, il y avait un certain. Et là, tout ça, ça part, hein. Donc faut bien tout vérifier quoi. Tu dis bonjour à la caméra? Ça y est, j'en ai fini avec le bain de K, donc j'ai enlevé toutes les peaux. As you can see, ça fait limite dégueulasse dans la baignoire, là, je vais nettoyer tout ça là. Je vais limite même passer un coup de filtreuse avant d'enlever le bouchon, j'ai pas envie que ça bouche mes canalisations, parce que là il y en a un paquet. Donc voilà, l'étape à faire maintenant. Votre serpent, vous les avez essayé d'enlever de le rincer un peu, qu'il n'y ait pas trop de mue dessus. Et là vous le prenez dans l'autre serviette. Voilà. On le prend là. Et puis on va le sécher, hein, tout simplement. Puis frotter un petit peu, voir s'il reste encore des morceaux de mue. Et le remettre en terrarium. Donc là sur le côté. Vérifiez bien toute votre bête au sec avec une bonne lumière. Le visage c'est bon, le cou. Ce qui est important surtout c'est les yeux, le cou, le cloaque, l'organe reproducteur et le bout de la queue. Toute la queue doit bien être nettoyée. Sinon ça peut faire ça fait comme un garrot à votre serpent, ça lui coupe la circulation, puis il peut en avoir un bout de queue qui meurt. Ou encore plus de complications pour rester dans le classique. Donc voilà. Je vais enlever mes gants de manipulation. On prend notre bête. On la sèche sans trop l'embêter non plus. Voilà. Et ce que je vous disais, c'est qu'on va essayer de bien enlever tout ce qui peut être susceptible de rester sur son corps, de la tête. Donc là, il ne va pas se laisser forcément faire. Tant pis. On l'a déjà embêté un petit peu pour son bain, on va continuer. Donc là, on commence de la tête, comme je vous ai dit. Allez, viens mon pépère, viens, laisse-toi faire. Viens. De la tête. Et il va avancer de lui-même, hein. Vous allez voir, ça va le gêner d'être comme ça. Allez, avance. Voilà, vous le laissez avancer, il va frotter tout son corps dans la serviette. Vous pouvez le pousser un petit peu au cul, hein. Ça lui fait pas de mal, ne vous inquiétez pas. Puis en même temps, vous essayez de prendre tout ce qui peut rester. Voilà. Jusqu'à la queue. On lui sèche bien le kiki. Moi, c'est un mâle. On lui sèche bien l'organe reproducteur. Et voilà. Voilà, donc là, votre bête n'est pas trop stressée non plus. Vous voyez que moi, mes bêtes sont très manipulables. Il n'y a aucun souci. Je fais ça dans de bonnes conditions. Elles sont bien traitées. Donc elles me le rendent bien. Et ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, on a plus qu'à faire. Vous pouvez admirer les belles couleurs de K maintenant. Tiens, tant pour moi. Magnifique. Voilà. Donc il était prévu qu'il mange aujourd'hui. Donc avant de décongeler les pros aussi, petite astuce, vérifiez votre serpent, hein. Parce que bon là, pour le coup, j'ai vérifié avant, ça m'a évité de décongeler une souris pour rien, parce que là en pleine mue, il n'aurait pas voulu manger. Donc je vais attendre un petit peu, hein, je vais le laisser 3-4 jours, je vais voir s'il commence à être actif, à tourner un peu partout. Ça souvent c'est le signe qu'ils ont faim, donc je lui proposerai sa souris. C'est pas grave s'il est un petit peu décalé, vous inquiétez pas, hein, les pitons comme la plupart des serpents, peuvent s'arrêter de manger un bon bout de temps. Voilà, nous voilà devant le terrarium de K, donc ma bête est ici. Son rack est là. Voilà. J'ai plus qu'à replacer ma bête gentiment. Donc vous la pressez pas, vous la laissez reprendre ses marques, hein. Moi souvent je lui présente sa cabane, voilà. Il y va de lui-même, il s'y recale tout seul. Voilà, c'est bien mon grand. T'as été sage. Demain tu manges. Ah, demain.
Dans la semaine, t'auras une belle souris. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé si vous avez des mues difficiles avec certaines de vos bêtes. N'hésitez pas à les mettre à l'eau. Tous les serpents sont de bons nageurs, hein, ils se laisseront pas mourir étouffés. Vous leur mettrez pas trop de flotte évidemment. Bon voilà, et puis après c'est de la patience, hein. Vous la laissez, vous laissez votre bête le temps qu'il faut, vous contrôlez un peu que la peau se décolle, quand vous voyez que ça se décolle, vous prenez soit un gant de toilette, soit des gants comme moi. Bon, moi je précise qu'ils étaient neufs, hein. Je fais pas la vaisselle avec ceux. Je nettoie, j'enlève pas la mue de mes serpents avec les gants dont je fais la vaisselle, évidemment. Un gant de toilette fait très bien l'affaire. Voilà, vous le séchez, remise en rack, et c'est good. Voilà, donc à surveiller quand même. Regardez vos bêtes régulièrement, si vous voyez qu'il a fait une mauvaise mue, bah, vous êtes bon pour un bain. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.